l'animation graphique, Premiere Pro pour monter une vidéo et Photoshop pour modifier une ou deux photos si besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'en étant monteur vidéo YouTube, tu n'auras pas besoin de te lever à 4h du matin pour aller travailler. Au contraire, tu auras la possibilité de travailler d'où et quand tu veux. Aujourd'hui, tu peux devenir monteur vidéo YouTube en un mois depuis chez toi à ton rythme, peu importe que tu sois étudiant, chômeur, salarié ou indépendant. Hello, moi c'est Cédric, je suis dirigeant de Numadeo, l'agence numéro 1 de montage vidéo YouTube en France. Nous réalisons les vidéos des plus gros youtubeurs français et nous avons réalisé plus de 3000 vidéos et formé plus de 30 monteurs. Devenir monteur vidéo YouTube m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Je n'aurais jamais pensé avoir ce style de vie et je dois avouer que travailler avec ces youtubeurs et stars préférés, c'est plutôt cool. Avec mon équipe, nous avons créé Video Maestro, un accompagnement en ligne qui te permet d'apprendre le montage vidéo en un mois à ton rythme depuis chez toi, même si tu es étudiant ou que tu as un travail à côté. Nous t'accompagnons de la découverte du montage jusqu'à ton premier montage rémunéré. À la fin de Video Maestro, tu pourras rejoindre Numadeo en tant que partenaire et recevoir tes premières missions sans même les démarcher. Le plus cool dans cette histoire, c'est qu'être monteur vidéo te permettra de travailler d'où tu veux, quand tu veux, tu seras ton propre patron. Dans cette conférence en ligne, nous t'expliquerons pourquoi devenir monteur vidéo YouTube est une opportunité, notamment parce que la vidéo est de plus en plus présente dans notre quotidien et que paradoxalement, il y a une pénurie de monteurs capables de réaliser ces montages. Vous découvrirez comment on arrive à rendre une personne autonome en montage vidéo en un mois quand une école d'audiovisuel classique ne permet pas de trouver un job après 3 ans d'études. Pour finir, je présenterai en détail l'écosystème que nous avons créé pour maximiser les chances de réussite de nos élèves pour qu'ils vivent enfin le lifestyle qu'ils ont tant rêvé. Pour vous inscrire à cette conférence en ligne gratuite, c'est facile. Cliquez sur le bouton ci-dessous. Rentrez votre prénom et votre email sur la page suivante et vous recevrez un email qui vous permettra d'y accéder. Si vous avez toujours rêvé de travailler où et quand vous voulez dans un secteur passionnant, nous vous expliquons comment y parvenir en devenant monteur vidéo YouTube en un mois grâce à l'accompagnement Video Maestro. Cliquez sur le bouton ci-dessous et on se retrouve très vite pour cette conférence gratuite et en live. Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment faire jusqu'à 70% d'économie sur vos factures. Lorsqu'il est question de péché, nous pensons toujours à des choses terribles comme l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe d'autres péchés qui ne plaisent pas à Dieu, mais auxquels nous ne prêtons pas autant d'attention ou que nous ne trouvons pas si pertinents parce qu'ils sont devenus communs dans notre vie quotidienne. Il se trouve que ce n'est pas parce que ces erreurs font partie de notre routine qu'elles ne dérangent pas Dieu. Regardez ce que dit la Bible. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Vous devez comprendre que tout péché est mauvais, car il nous prive de la présence de Dieu et conduit à la mort spirituelle. C'est pourquoi il est si important de reconnaître et de se repentir de chacune de nos erreurs. Dans cette vidéo, je veux vous montrer 4 péchés très courants dans nos vies qui déplaisent énormément au Seigneur. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à continuer à produire ces contenus pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Puis regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire à la fin en disant ce que vous pensez du contenu. Le premier péché est le mensonge. Regardez ce qu'a écrit le roi Salomon dans ses proverbes. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Parfois, nous pensons qu'un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, n'est pas quelque chose de grave. Nous racontons un mensonge au travail, nous cachons une chose ou une autre à notre conjoint, nous trompons un ami, et ainsi de suite. Mais le mensonge est une chose terrible. En plus de détruire les relations et de causer des injustices, il peut même tuer. C'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. La Bible nous dit que ce couple a contribué au maintien de l'Église après la résurrection du Christ et son retour au ciel. Mais une fois, ils ont vendu un terrain qu'ils possédaient afin de donner l'argent pour l'entretien du ministère. Cependant, ils ont décidé de garder une partie de la valeur, mais l'ont caché à l'apôtre Pierre. Le Seigneur a alors révélé le mensonge à l'apôtre et le prix payé par les deux a été très élevé. Regardez ce qui est écrit. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après l'avoir vendu,
N'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Et si nous continuons à lire le chapitre, nous verrons que sa femme, Saphira, a continué à mentir. Les versets 9 et 10 nous montrent comment se termine cette histoire de mensonge. Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Remarquez qu'Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de la vente de ce terrain. En fait, ils auraient pu garder une partie de l'argent. Après tout, la propriété leur appartenait. Ce qui a déplu au Seigneur, c'est qu'ils ont menti à l'apôtre Pierre en disant qu'ils avaient remis tout l'argent qu'ils avaient tiré de cette vente. Vous voyez la gravité d'un simple mensonge? Réalisez-vous à quel point cela peut être dangereux? Abandonnez donc ce péché au plus vite, car le Seigneur déteste les lèvres menteuses. Choisissez le Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le deuxième péché est l'égoïsme. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Au milieu de l'agitation de la vie, il est très facile de tomber dans le péché de l'égoïsme. Nous nous préoccupons tellement de nos affaires, de nos problèmes, que nous oublions ceux qui sont sans défense et qui ont besoin d'une main tendue pour se relever. Souvent, les gens pensent, celui qui souffre de l'autre côté de la rue, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un va passer et aider cette personne. Mais cette attitude déplaît fortement au Seigneur. Il ne sert à rien de se dire chrétien si l'on ne met pas en pratique les enseignements du Christ. Sinon, vous ne serez qu'une personne religieuse, comme celle de la parabole du bon Samaritain. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus parle d'un homme qui voyageait sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Pendant son voyage, il a été volé et gravement blessé par des bandits. Après cela, un prêtre, un lévite et un samaritain sont passés près de lui. Les deux premiers étaient religieux et par conséquent connaissaient la parole du Seigneur. Le troisième, en revanche, était considéré comme un homme inférieur et indigne parce qu'il faisait partie d'un peuple ennemi des Juifs. Ce qui est étonnant dans cette parabole, c'est que tandis que les hommes qui se croyaient bons ont ignoré le pauvre garçon, le Samaritain, considéré comme impie, a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Dans cette parabole, Jésus critique l'égoïsme qui existe dans le cœur de celui qui se dit croyant, parce qu'il connaissait le commandement. Ouvre les yeux. De Dieu qui dit « aime ton prochain ». Alors le prêtre et le lévite avaient l'obligation d'aider ce pauvre homme. Mais comme personne ne regardait, les deux hommes ont ignoré le fait, sont partis chacun de leur côté et ont laissé ce garçon à l'agonie. Cette attitude de ces hommes religieux montrait qu'ils n'avaient pas de véritable relation avec Dieu et encore moins avec leur prochain. Ils étaient faux et hypocrites. Oui, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais le moins que nous puissions faire en tant que chrétiens est d'avoir de la compassion pour la douleur des autres. L'égoïsme est un péché car il témoigne d'un manque d'amour de Dieu dans notre cœur. Le troisième péché est l'envie. C'est un autre péché très courant dans notre vie et que nous devons éviter à tout prix. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Paul. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns aux autres. L'envie est un péché très grave qui peut aussi nous conduire à la ruine. L'envie, c'est vouloir avoir ce que quelqu'un d'autre possède. Celui qui est envieux ne peut tout simplement pas se réjouir quand une autre personne est bénie et va même jusqu'à détester son frère parce qu'il a ce qu'il convoite. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saül, qui a commencé à avoir sa vie et son royaume détruit lorsqu'il a commencé à envier David. Le prophète Samuel nous raconte tout ça.
Alors qu'ils revenaient de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Dans ce passage, nous voyons que Saül était tellement envieux de la popularité de David qu'il était spirituellement aveuglé. Le peuple célébrait la victoire de l'armée d'Israël et honorait son roi, mais lui ne voyait que la reconnaissance de David, qui à ce moment-là n'était qu'un soldat. Remarquez que si la musique ne disait rien d'autre que Saül avait tué des milliers de personnes, il serait sûrement content, car c'est déjà une réalisation très expressive. Mais face aux dizaines de milliers de David, le roi décide seulement de se comparer à cette grande différence entre les deux. Ainsi, à ses yeux, son grand succès dans les batailles était diminué, comme si un homme qui est réputé d'avoir tué 1000 personnes au combat avait fait peu de choses. Un grand problème de l'homme envieux est qu'il ne se contente pas d'être excellent dans ce qu'il fait. Il veut être le meilleur et le plus grand. Et si nous continuons à lire le premier livre de Samuel, nous verrons cela après cet épisode. Saül a quitté la présence de Dieu, s'est mis à persécuter David et à agir selon ses émotions, ce qui a eu pour conséquence détruire sa vie et son royaume tout entier. Ne laissez donc pas l'envie vous fermer les yeux et vous éloigner de la présence du Seigneur. Préférez vivre et marcher par l'Esprit de Dieu, car lui seul est capable de vous garder loin du péché. Au lieu d'être envieux, choisissez d'aimer les gens et de vous réjouir de leur conquête. Le 4e péché, la rébellion. Combien de fois nous nous rebellons contre le Seigneur pour des petites choses, n'est-ce pas? Il suffit qu'une prière ne soit pas exaucée ou qu'un rêve soit frustré pour que nous nous rebellions et commencions à nous plaindre et à douter de la puissance et aussi de la bonté du Seigneur envers nous. Mais sachez que c'est un péché si grave que le prophète Samuel l'a mis au même niveau d'un type de sorcellerie. Voici ce qu'il a dit. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphin. Dieu déteste tellement la rébellion que la Bible dit qu'il a un jour envoyé un grand châtiment aux Hébreux qui traversaient le désert vers Canaan. Dans le chapitre 16 de Nombre, nous voyons des personnes qui ne voulaient plus obéir à Moïse. Et Dieu n'a pas du tout apprécié cette attitude, car se rebeller contre Moïse signifiait se rebeller contre le Seigneur lui-même, car c'est lui qui avait choisi Moïse. Moïse a donc prié, puis a dit à Corée, « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brûle-parfums, Corée et toute sa bande. Demain, mettez-y du feu, et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendants de Lévi. » Le lendemain, Corée et autres 250 hommes sont allés à la rencontre de Moïse dans le tabernacle et ont commencé à brûler de l'encens. Mais seuls les prêtres pouvaient le faire. Puis Dieu a ordonné au peuple de ne pas s'approcher de Corée et de ses amis. Soudain, le Seigneur a ouvert un énorme trou dans le sol et a fait en sorte que ces rebelles soient engloutis par celui-ci. Combien de fois voulons-nous faire les choses à notre manière et ne pas obéir à Dieu? Nous pensons savoir ce qui est le mieux et nous nous détournons complètement des voies du Seigneur. Mais la rébellion est un piège mortel qui n'apporte que des ennuis. Cherchez donc à faire la volonté de Dieu et vous serez en sécurité. Il s'agit de 4 péchés qui déplaisent à Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voulais qu'on se concentre sur ces 4-là aujourd'hui. Si vous les avez pratiqués, abandonnez-les aussitôt que possible. Le Seigneur t'aime énormément, mon frère, et il veut que tu vives en communion avec lui. Alors demande pardon pour tes fautes et crois que seul Dieu peut changer ta vie. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo. Il était écrit sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mes frères, je pense que vous n'avez aucun doute sur le fait que Satan a une haine profonde pour l'être humain. On est d'accord?
Il nous déteste parce qu'il ne pourra plus jamais avoir un moment de tranquillité et de paix. Depuis qu'il a péché contre Dieu, son existence est une pure agonie. Minute après minute, il sent l'horloge s'approcher de son tourment éternel. Sa fureur contre nous est si grande parce qu'il sait qu'il ne pourra plus jamais être racheté, tandis que le Christ a versé son sang pour que vous et moi puissions être pardonnés et passions l'éternité à ses côtés. Il nous déteste parce qu'il donnerait tout pour être à notre place et pouvoir avoir l'occasion de se repentir et de demander pardon pour avoir voulu être comme Dieu dans l'éternité. Mais cela ne lui sera jamais donné. Et mes frères, à cause de cette haine, Satan et ses démons se sont répandus dans le monde entier et font tout ce qu'ils peuvent pour détruire les gens et surtout les chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a laissé un avertissement très important aux disciples du Christ. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un combat spirituel et nous devons donc savoir comment, quand et où l'ennemi peut nous attaquer. Et savez-vous que l'un des endroits préférés où le diable aime agir est à l'intérieur de nos maisons? Notre maison est généralement notre refuge, notre havre de paix, et Satan en profite car c'est généralement là où vit notre famille et c'est l'endroit où nous récupérons nos forces pour affronter les défis de la vie quotidienne. Mais il faut bien comprendre que ce qui attire l'attention de Satan n'est pas notre immeuble et le bien que nous possédons. Peu importe pour lui que votre maison soit petite ou modeste ou énorme et luxueuse. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les personnes qui y vivent, car chaque être humain est précieux car il a été créé à l'image de Dieu. Je vais donc vous aider à découvrir quelques signes de la présence de démons dans votre maison et vous montrer comment ils nuisent à votre vie spirituelle et interfèrent dans votre relation avec Dieu. À la fin de cette vidéo, racontez-nous si vous avez déjà eu des expériences où le diable a essayé de s'en prendre à votre maison et à votre famille. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de vous abonner maintenant pour ne pas oublier à la fin. Faites ça pour que YouTube recommande cette vidéo à plus de gens qui en ont besoin aussi. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Le premier signe qu'il y a des démons dans votre maison est le refus de chercher Dieu. Notre maison devrait être le lieu où nous cherchons le plus le Seigneur. Nous devons lui donner notre vie au réveil, le louer pour ses bienfaits pendant les repas et le remercier pour nous avoir accordé un autre jour de vie avant de nous endormir. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez ceci, mes frères. Une personne qui est attaquée dans sa propre maison perdra probablement la volonté de chercher le Seigneur. Cette personne prend la Bible pour la lire, mais elle n'arrive pas à se concentrer à cause du téléphone portable, de la télévision ou toute autre distraction. Et lorsqu'elle se met enfin à prier, elle s'endort rapidement, aussi reposée qu'elle puisse être. Et quand il s'agit de quitter la maison et aller à l'église, il s'agit d'un défi encore plus grand. Ces personnes trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas chercher le Seigneur. Elles ne quittent pas leur maison à cause du froid, de la chaleur, de la pluie ou encore de la pandémie. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne vont pas à l'église pour ne pas être contaminés par le coronavirus. Et cette décision mérite tout notre respect, mais tant qu'ils ne quittent pas non plus leur maison pour se rendre aux fêtes d'anniversaire, pour aller faire du shopping ou faire les courses, pour aller au supermarché ou même sortir au restaurant. En plus de ça, beaucoup de gens se plaignent que lorsqu'ils veulent aller à l'église, ils ont toujours des visiteurs qui arrivent chez eux peu avant l'heure du service. La vérité, mes frères, est que la plupart des gens qui ne cherchent pas Dieu le font simplement par paresse. Ils ne font pas d'efforts, ils ne font pas leur part. Mais je sais aussi que beaucoup n'ont pas de force parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi à l'intérieur de leur propre maison. C'est comme si les démons aspiraient leur énergie et leur désir de servir le Seigneur. Dans ce cas, il faut appeler au secours et à la miséricorde de Dieu et résister par la foi au pouvoir que les ténèbres puissent avoir sur vous momentanément. Regardez ce que nous dit la Bible. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il est donc très important tout d'abord que
que vous cherchiez le Seigneur, que vous vous humiliez devant lui, que vous demandiez le pardon de vos péchés, puis qu'ensuite vous utilisiez l'autorité au nom de Jésus pour résister à tout mal. Et rappelez-vous de la promesse que le diable fuira loin de vous. Et n'oubliez pas que la décision est entre vos mains. Donc mon frère, si tu as du mal à aller à l'église, demande à un ami, à un frère ou à une sœur de l'église de venir te chercher à la maison par exemple. Ainsi tu ne pourras pas dire non quand il frappera à ta porte. C'est d'accord? Le deuxième signe qu'il y a des démons dans votre maison est qu'il y a beaucoup de bagarres et de désaccords entre tous les membres. S'il y a bien une chose qui m'énerve, mais qui au final me rend très triste, c'est bien celle-ci. Je vais te raconter une histoire vraie. Lorsque j'habitais encore dans le Var, j'avais une amie qui se plaignait depuis plusieurs semaines. Elle était à son compte et elle gagnait relativement bien sa vie. Mais au final, c'était pas suffisant. Et tu sais sans doute ce que c'est. Le coût de la vie, l'augmentation de tout. Bref, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Alors, à force de la voir souffrir de cette situation, j'ai voulu l'aider. Et je lui ai proposé d'aller travailler tous les soirs, après son boulot, dans le glacier d'un ami à moi, pour se faire quelques dizaines d'euros en plus et arrondir un peu les fins de mois. Parce que, oui, à l'époque, je pensais que la seule solution pour s'en sortir, enfin, pour survivre, c'était de travailler dur, très dur, d'avoir 2 jobs, ou même 3 jobs pour pouvoir survivre. Et je me suis rendu compte que c'était une des plus grosses erreurs de toute ma vie. Depuis le 25 mai 2015, j'ai arrêté de vendre mon temps contre de l'argent. Et aujourd'hui, je suis là pour te proposer de regarder ma nouvelle masterclass qui a déjà aidé 3647 personnes à changer de vie. Tu vas l'écouter. Attends, Tyson. Les gros mots aussi font apparaître des démons dans ta vie. Ils sont plus effrayants, comme les gros mots que l'épiphanie peut dire. Et que t'en as un ennemi en particulier à se positionner dans ton truc et dans ta S. Justement, diminue ta vie et ça s'est passé peur. C'est un culte. Aussi les gros mots, ouais. Alors, écoute-moi 2 secondes. D'après ces vidéos, quoi t'a plu et quoi comme péché? Pouvez te dire la vérité. Y a pas tout, mais en esquivant celle-là. Depuis 2 ou 3 ou 4, comme ça, et que tu peux tout vocabuler dans tes pervers. C'est que aussi dérègle la voix et ta voix se rompra. Jurer est un défaut aussi, en effet. Sinon ça le micro et les rappeurs seront pas complément système irrépimédié. Pour les autres trucs, et que les pires recommandés et téléguidés et les téléguidations de la vie et ramener un moulin, mais d'un autre multivers. Si dans ton multivers marche comme ça, et que tu t'es donné une verre moins puissant, et que tu as besoin de manger et boire avec le verre, on ne fait pas le pot de départ avec des gobelets en plastique. Et en plus de ça, on ne fait pas le dictaphone comme ça. Et en plus de ça, je l'ai pas ramené. Et ramener
des trucs, des preuves agaçants, c'est dit pas. Comme les rudements et les questions, et dis pas t'as rien. Et la mort extrême existe grâce à le sarcophage et tous ces trucs par rapport à mourir, d'être maudit. Et mourir, c'est maudit. Et pour pas être maudit, ressuscite-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a à ressusciter et à voler à l'éternel comme Dieu? Si aussi tu veux pas écouter le minimum de cette vidéo. Vidéo par-ci, vidéo par-là. Et Jill t'ouvre la porte de pas n'importe quoi. En Garonne. Parce que tout simplement, là tu crois quoi réellement là? Je te mens pas. Et pour dire les péchés habituels et que les rods des Otis ou créer l'humain soient pas protégés à l'intérieur du ventre pour transformer en quelque chose d'exact, de quoi tu pouvais être. Et si Dieu était là vraiment pour toi, pour te rétablir, ah ben il peut faire la même chose de la mort, c'est te rétablir, car il a rien fait dans le ventre de ta mère ou de ton père, c'est personnellement. Réfléchis sur 2 secondes. Ressusciter, c'est plus meilleur. Et c'est que là, quand tu es sorti du sexe de la femme, désolé, ne riez pas, ben, c'est là que Jésus t'a capté, au moins là. Mais que maintenant, et en 9 mois, c'était pas assez rapide. Et c'est ça, cette surveillance soi-disant là, qui pouvait faire craquer ta vie, parce que Otis est trisomique, ne comprend pas grand-chose, et que moi aussi par miracle. Donc, à la valeur du ratage, une âme pourrait faire équitable une âne à barrer par rapport à ressusciter en gars fort immature, ce serait Alléluia. Ou sinon ça, comme Dieu le dit, il n'y avait pas qu'à que je n'ai comme ça. Et vous, que vous n'êtes pas autiste, et pas trisomique, et pas avec X raisons, vous pouvez quand même ressusciter. Même si vous n'êtes pas dans un institut comme Fanny, comme on vous avait pas aimé. La trilogique, c'est la logique. Et justement, en gaffant nature, ça ressuscitera la trompe et le trouble de mémoire qu'on pouvait te faire par ici à la gagne. Moi, y a pas que ça. Crois-moi. Si je dis ça, je me sens déjà normal. Et je me sens avec un don de médium aussi. Et des cadeaux aussi qui sont parvenus aux gens. Et pas que du stress. Comme je le ressens des fois. Et ça, c'était plutôt l'amour. Comme un Saint-Valentin qui dit au je même. Encore un plus merveilleux discours que Macron. Et détruit de la vie quotidienne du Covid-19. A disait, mais c'est passé en addiction. Et des pubs qui en fait partie, fait que de passer à terre fin. J'arrête.
Mais les normales, je vais vous sécuriser. Vu que du coup, vous êtes déjà parfait. Vous n'avez pas à ressusciter, mais une justice devrait quand même se faire. Par rapport à les autistes ou les normales. Donc du coup, le rasétomie, c'est que reproduction, le rasétomie doit se dit pas t'as rien. Et si tu dis pas aucun jugement, t'auras pas rien. Et là, je stresse. Et c'est que ça, quelqu'un arrête pas de me gêner à chaque fois. Et les mauvaises chansons aussi, ça fait la même chose. Et là, ça pas attention à ne filmer. C'était un dernier. Et pour manigancer le tout, le souvenir doit faire son souvenir. Des gens en jurant pas. Comment dire? Les vieux sages, ils ont 400 000 ans. Est-ce que c'est vrai? A dit la main fâchée. Les vieux sages ou le no stress pour résister. Mais sage veut dire jure pas et pas imiter. C'est quand gourou d'en face dans le même pays ou en face du pays, le pays voisin. Le Japon ou la Chine. Le kung-fu, sport de combat. Lutter pour un jeu, lutter pour un sport, ça a déjà fait mal à des gens. Je avoue que je le fais pas justement pour ça et c'est méchant de plaquer les gens par terre. Chut, pour eux. Et maintenant tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et les ratés a qu'à saisir sa chance grâce à des gens comme moi par exemple. Être gentil. Et je me suis dit, en 2018, à l'hôpital psychiatrique, qu'on pouvait être gentil justement à cause de ça. De pas dire de gros mots et de pas griffer le docteur. Même si lui il est méchant et qu'on peut pas contre-attaquer des attaques. Faut se laisser faire pareil. Et peut-être même en se laisser faire comme Jésus et comme en mots et comme pour tout et pas les quelques secondes où ils ont tué un Dieu comme Jésus que justement tu pourras être ressuscité si tu arrives à tenir toute ta vie. Toute ta vie est un test. Et seulement par de ce test que tu seras bon. Pourquoi on te teste? Pour être mort ou pour être en vie? Par après. Et par volonté. Et par logique. Pour tous. Et voilà. Qu'a été augmenté. Peut-être que c'est Dieu qui peut tout me donner. Mais depuis ce temps-là, c'est jamais arrivé. C'est sûrement parce que je manque de prix aussi. Et je manque du coup du prix. Et la monnaie aussi. Mais je vois pas pourquoi ces rappeurs ont eu plus que moi. En étant comme ça.
Est-ce que j'ai tout donné? Oui. Abonnez-vous? Oui. Le gens en personne, pour qu'il y en a 42 pour un, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Mais une chaîne, ça pourrait se reproduire. Déjà, moi, je fais ma loisir. Et déjà, je vais prier maintenant. Pour qu'il me donne tout de nouveau. Et ben. S'il déteste pas ça. Si ça revient pas trop tard pour le détester. Je mets un peu la Bible. Ça a disparu. De toute façon, mon père l'a jeté. Même si c'est détesté. Des livres comme des livres avec un CD de Bob Marley dedans ont été plus là, comme tous les livres pro de ma loisir 100%. Comme le rap en arrive non-stop, sans jurer, ou le loisir en arrive non-stop, avec gros mots à l'intérieur, qu'on doit dire que dans sa tête. Et les mauvaises volontés, c'est dit par pour les pensées sombres. Et mauvais aussi. Que en jouant, mais pas en t'amusant. Faut pas s'amuser comme une petite fille. Il y a une famille en enfer. Je t'avoue tout, c'est une plus bonne chaîne. Au moins que tu peux être d'accord avec moi. Le métier que je veux vraiment, c'est pas des hâtes. C'est le loisir comme du rap. Et millions d'euros viendra. Amène ces millions d'euros. Je l'ai déjà fait en début d'année. Mais ça fait 3 mois presque que j'ai rien fait. Et parce que ça se vient pas. Comme 2022 que ça aurait dû venir. Depuis mon pessimisme. Et depuis l'éprouve. 2020, 2019, 2018. 2017 passé. Bon bref. En concurrence des débuts d'année où en regardant l'heure et la date changer complètement, ça porte chance. Sur l'ordinateur, rhizotomie de père et les triomphants. Qui envoie-moi l'Epiphanimets. J'ai envie d'ouvrir les bras, de les écarter, mais bon. Franchement, vraiment là, faut que ça se réalise. Voilà. Je désigne pas du doigt. Pour toi, pour moi aussi. Fanny. C'est important. Et je la conseille. Comme les vérissures, entre autres. Voilà la qualité. C'est bon!